Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan de ma palle du mois de la fantaisie. Au moment où je tourne, on est le 28 mai, mais je sais que je ne vais pas lire d'autres livres. Peut-être en commencer un et encore. J'avoue que le peu qui me reste à lire ne me fait pas envie actuellement, donc voilà. Donc du coup je vais reprendre dans l'ordre des catégories. Donc évidemment j'ai le menu ici. Je vous dirai du coup forcément ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, vite fait ce que j'en ai pensé, même si, enfin je vous dirai juste si j'ai aimé ou pas en gros, parce que je vous en ai quand même déjà pas mal parlé en chronique sur Insta et dans mes précédents points lecture. Et par contre il y en a 3 du coup où je serai obligée de vous faire un point lecture du coup dans cette vidéo. Tout simplement parce que je les ai finis il y a pas longtemps et j'ai pas envie de m'embêter à faire un point lecture à part pour vous en parler. Donc la vidéo risque d'être un peu longue, j'en suis désolée, donc on va commencer tout de suite, au moins ce sera fait. Donc en première catégorie, on avait donc la catégorie eau avec donc Voguer sur les flots, donc un livre qui parle de voyage, de piraterie. Donc moi pour cette catégorie là, j'ai lu du coup le tome 1 de Shades of Magic de V.E. Schwab. Magic d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je prononce le S alors qu'il n'y en a pas? Je ne sais pas. Mais ouais, du coup, donc j'ai lu ce livre que j'ai très très fortement aimé. Je ne pense pas lire par contre le tome 2 le mois prochain. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas mis dans ma palle parce que sinon ça faisait trop. Mais en tout cas, je lirai quand même la suite avec une grande envie, une grande impatience. Parce que j'ai trouvé vraiment l'univers plutôt intéressant. Les deux personnages aussi sont géniaux. Donc voilà. Hop, évidemment, j'ai pas prévu d'endroit où les poser. C'est génial. Hop, je vais enlever mon classeur de là. Hop, pas bouger. Voilà. Ensuite, on avait la catégorie, enfin sous-catégorie alchimie, donc un livre qui parle de magie, sorcellerie et druidisme. Que je me rappelle lequel c'était que j'avais lu à ce moment-là. Je crois que c'est celui-là. Donc j'ai lu le tome 1 de La magie de Paris d'Olivier Gay, que j'ai vraiment adoré, voilà. Vous allez voir du coup que j'ai lu ce mois-ci un autre de ses livres. Je suis tombée en amour pour cet auteur, voilà, et les livres qu'il écrit. Alors oui, mon avis est peut-être biaisé parce que j'en ai lu que 2, mais c'est suffisant pour moi, voilà. J'aime énormément sa plume, la façon dont il raconte les histoires. Le réalisme aussi qu'il y ajoute dans le sens où donc ce sera pareil pour le deuxième livre, donc je vous parlerai plus tard, mais en fait on a donc dans ces deux livres une personne qui est au courant pour la magie et l'autre qui ne l'est pas, et en fait plutôt que de réagir en mode oh chouette la magie existe, bon sinon t'as mangé quoi hier soir, la personne pète vraiment les plombs, elle essaye de comprendre, elle y croit pas, enfin voilà. Et enfin, évidemment, elle finit par accepter, mais après un long moment, beaucoup de questionnements et beaucoup d'incrédulité. Et je trouve ça vraiment vachement réaliste par rapport à tous les autres romans qu'on a où, comme je vous disais, on lui dit que la magie existe et puis il est en mode oh chouette, sinon t'as fait quoi hier soir? Enfin voilà. C'était vraiment un énorme coup de cœur pour moi et je recommande évidemment ce livre à tout le monde. Ensuite, on avait la catégorie Tiens bon la vague, donc lire une saga. Alors, je sais pas si je vais arriver à attraper le livre. Parce qu'évidemment, attendez, je vous mets sur pause, je reviens. Hop, pardon. Donc, j'ai pas le bon tome, mais vous comprendrez quand même. Je devais lire normalement le tome 4, du coup, des banniers et des proscrits de James Clement. Je n'ai pas lu, du coup, le tome 4 pour l'instant. Il me fait très très peur, voilà. Je me connais, je le lirai pas avant cet été de toute façon, voire l'année prochaine. Mais non, c'est quand même un de mes goals de cette année d'essayer de finir cette saga quand même. Je vais y arriver, il faut juste que je prenne mon temps. Voilà. Ouais, je vais vous poser ça ici, vu qu'il faudrait que je le range dans ma bibliothèque. Ensuite, on entre cette fois du coup dans la catégorie terre avec la sous-catégorie petit peuple. Donc un livre qui parle de fées, de lutins, etc. Moi, du coup, j'ai lu Jivana de Nadia Coste. Voilà, que j'ai dédicacé. Hop. Voilà, je suis super contente.
Je l'ai adoré, 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 adoré et adoré. Voilà, je ne vais évidemment pas vous en parler parce que j'en avais déjà assez longuement parlé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou le point lecture où je vous l'ai présenté. Je l'ai vraiment adoré, voilà, et je le recommande évidemment à tout le monde, que vous ayez lu la saga d'avant, donc qui est Fedelins ou non, puisque ce livre est indépendant, voilà, tout vous est réexpliqué. Évidemment, on fait des clins d'œil à Fedelins, mais voilà, pour quelqu'un qui n'a pas lu la saga, je pense que la personne ne sera pas pour autant perdue. Donc voilà. Ensuite, on avait Découvrons le monde, donc un livre qui parle d'école, d'apprentissage. Donc c'est là évidemment où on rentre dans les points lecture, enfin là où je vais vraiment vous donner un avis. Donc j'ai lu le tome 1 d'Elana, Le Pacte des Marchands de Pierre Bottero. Pour vous en parler quand même rapidement, dans ce roman on va suivre donc Elana. Alors d'abord on la retrouve, elle est très jeune enfant, elle a genre 5-6 ans je crois. Elle perd ses parents, voilà, elle perd ses parents, elle est recueillie par un peuple qui se font appeler les petits, donc c'est un peuple sylvestre, enfin de créatures sylvestres du coup, qui habitent dans la forêt et pour eux en fait les humains n'existent pas, c'est juste un mythe. Donc les plus grands individus de ce peuple font la taille d'un enfant de 10 ans grand maximum et encore. Voilà, donc Elana va grandir avec eux, voilà, donc elle va développer une grande rapidité, elle va n'avoir peur de rien littéralement, elle va être très très agile et un jour elle va décider tout simplement de partir et de retourner chez les humains, donc là où elle avait commencé à grandir, si on peut dire ça comme ça, enfin là où elle est née quoi. Donc ses parents sont décédés, je sais plus si je l'ai dit. Et en fait, bah, tout simplement, elle va rencontrer des gens, elle va faire des voyages. Et elle va rencontrer Gilano, voilà, que je me trompe pas sur le nom. Donc il est un marchand et il va l'initier. Donc ça va être à la fois son maître et à la fois son professeur. Voilà, donc il y a vraiment les deux sens pour les deux mots, mais je veux dire maître dans le sens où c'est pas non plus son esclave, mais elle est tenue de devoir lui obéir, et professeur dans le sens où il doit lui apprendre. Et donc voilà, bah, on va suivre du coup sa petite vie, son apprentissage, et j'ai vraiment super hâte de lire le tome 2, sachant qu'il y a 3 tomes. Et le 3e tome, du coup, je crois par contre qu'il se passe après la saga des Willan, puisqu'il me semble que ça va être Elana qui, pour le coup, devient professeur, donc une fois qu'elle est adulte. Je crois, hein, si je peux dire des bêtises, mais voilà. Sachez que j'ai lu du coup la saga des Willan il y a super longtemps et je n'ai pas du tout été perdue. Tout est bien réexpliqué, franchement, il y a zéro souci de ce côté-là. Donc franchement foncez si vous connaissez pas, et puis je pense que ça peut être une bonne introduction à ce personnage qui est juste génial d'Elana. Voilà. Ensuite je devais lire du coup pour la sous-catégorie pardon, les doigts dans la boue, donc un livre graphique, un album, un manga, une BD, enfin bref voilà. Donc moi je devais lire donc je crois que ça correspond au tome 23 et 24, ouais c'est ça, de Negima. Donc il y a un marque-page, mais juste parce que moi du coup j'ai les doubles tomes, donc j'avais séparé les 2 tomes, voilà. Je dis devais parce que franchement j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter ma lecture là pour les Negima. Vraiment ça me frustre, enfin je veux dire, je sais pas, en ce moment je suis vraiment pas manga pour le coup, donc je n'arrive pas du tout à m'y lancer. Donc je pense que je vais peut-être essayer quand même de me dire d'attendre la fin de l'été avant de m'en débarrasser, pour voir si quand même j'y arrive ou pas du tout. Donc voilà, assez déçu du coup de pas y avoir lu forcément, mais je m'y attendais un peu, donc c'est pas bien grave. Ensuite, on rentre cette fois dans la catégorie feu avec la sous-catégorie se brûler les ailes, donc un défi. Moi, j'avais pas vraiment choisi un défi dans le sens où c'est un livre qui
que j'ai vraiment pas envie de lire ou autre. Moi, j'ai plutôt pris ça dans le sens un livre qui est dans ma palle depuis super longtemps et qu'il faut que je me débarrasse. Enfin, je veux dire qu'il faut absolument que je le lise parce que ça fait des années que je l'ai. Donc, il s'agissait de Witch Song d'Umber Argyll. Donc, la couverture est magnifique. En vrai, je pense quand même le commencer d'ici la fin du mois, mais je l'aurai pas fini d'ici le 1er juin, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc j'ai déjà fait ma petite séparation avec mes marque-pages, voilà, toutes les 100 pages. Ça me permet pour moi de me dire à peu près quand m'arrêter et puis de me fixer des objectifs par jour. Donc c'est plutôt pas mal. Je ne l'ai pas encore lu du coup, mais je pense quand même que je l'aurai commencé d'ici début juin comme je vous disais. Donc on va dire que c'est à moitié réussi pour celui-ci. Ensuite, on avait la sous-catégorie, c'est chaud patate, donc lire un pavé. Cette fois, je pense que je vais devoir essayer de me débrouiller pour l'attraper, le livre. Donc je devais lire le tome 5, je crois que c'est des Gardiens des Cités Perdues. De Shannon Messenger, je crois. Ouais, c'est ça. Attendez, je vous mets sur pause 2 secondes pour essayer d'attraper le livre quand même. Hop, donc j'ai réussi à l'attraper. Alors oui, si j'ai des livres sur moi, c'est que j'ai la moitié de ma palle du coup sur ma jambe. Hein. J'ai pas énormément de place non plus sur mon bureau. Donc du coup, il est juste ici. Et c'est bien de Shannon Messenger. Je ne disais pas de bêtises. Pareil, je pense plutôt le lire le mois prochain ou commencer peut-être fin du mois. Enfin, je vais voir. Il me fait très très envie, c'est pas le problème, mais il est gros et je manque de temps. J'ai beaucoup de choses à faire, voilà. J'ai bientôt le bac. J'ai commencé les épreuves du bac, du coup, donc avec les CCF. Voilà. J'ai énormément de dossiers à rendre, enfin des dossiers quand même assez imposants. Je manque de temps. Je l'ai déjà dit. Voilà, donc c'est pour ça du coup qu'il y a 3 livres que j'ai pas lus de ma palle. Voilà, franchement c'est rien du tout comparé à l'année dernière où j'en avais même pas lu la moitié des livres. Donc je suis quand même assez fière de moi. Ensuite, hop, attends, parce que lui il passe au bon endroit, évidemment. Pas bouger. On a la catégorie orangé, donc du orange sur la couverture ou une représentation du feu. Là aussi, du coup, on va faire carrément un point lecture. Donc, j'ai lu Le Noir et ma couleur, le tome 1 d'Olivier Gay. Donc voilà, que j'ai vraiment adoré. Donc, que je me trompe pas sur les prénoms, c'est ça. Alors, on va suivre 2 adolescents, voilà, qui sont en... Je sais plus en quelle classe ils sont, genre, je sais qu'ils sont au lycée, mais alors après, je sais plus. Je crois qu'ils sont genre en seconde, il me semble. Donc, on va suivre Manon, qui est la première de sa classe. Elle vient d'une famille de mages. Ils pratiquent ce qu'on appelle la magie du spectre des couleurs. Donc ils vont tirer en fait de la magie des couleurs. Donc par exemple le violet c'est l'illusion, le rouge le sang, enfin voilà des choses comme ça. Je vais pas tout vous dire parce que c'est quand même sympa de découvrir. Bref, voilà. Sachant que dans cet univers, évidemment, comme dans beaucoup, les humains ne sont pas censés être au courant que la magie existe, enfin voilà, et il y a évidemment des mages noirs qui invoquent des ombres, et les ombres sont très très dangereuses, puisqu'elles peuvent prendre l'apparence de n'importe qui, et je crois qu'elles peuvent vous bouffer. Enfin, elles vous tuent, ça c'est sûr, mais alors après, je sais plus. Je crois qu'elles absorbent votre magie ou quelque chose comme ça. Je sais plus. On en parle très peu de ce côté-là. Voilà. Et on va suivre en parallèle donc Alexandre, qui est pour le coup le dernier de sa classe. Donc les deux évidemment sont dans la même classe. C'est pour vous dire à quel point ils ont vraiment 0 point commun, déjà de par leur niveau scolaire, mais aussi ça fait déjà 2 ou 3 fois, je sais plus, qu'il redouble, donc il est aussi plus âgé qu'elle, ou il a le même âge qu'elle, je sais plus, bref, voilà. Donc voilà, donc ouais, il a redoublé plusieurs fois, c'est un vrai... comment on peut appeler ça, coureur de jupons. Il enchaîne les filles les unes après les autres. Il est boxeur et il traîne avec des
des gars qui sont... Je vais éviter de dire le mot qui me démange, mais c'est des gros machos. Voilà, pour ne pas dire la version vulgaire. Voilà, donc c'est-à-dire que pour eux, c'est un jeu de draguer une fille et puis après de la lâcher comme un tampon usagé dans un toilette publique. Voilà. Donc voilà, ils ont vraiment 0 point commun l'un envers l'autre. Et pour un pari complètement débile, Alexandre va du coup essayer de séduire Manon. Ce qui évidemment ne va pas marcher puisqu'elle ne s'intéresse pas du tout à lui. Voilà, il a la gueule littéralement d'un acteur. Enfin, c'est vraiment les beaux gosses, machin et tout, mais elle, ça l'intéresse pas du tout. Elle s'en fout complètement du physique. Elle, ce qui l'intéresse, c'est l'intelligence. Et évidemment, monsieur n'a rien dans la tête. Donc voilà, ça ne marchera pas. Donc voilà, et évidemment il va pas abandonner, il va quand même continuer d'essayer, voilà, en essayant de s'y prendre de plusieurs manières. Et en fait il se trouve qu'il va la sauver, d'une attaque du nombre. Du coup il va découvrir la magie et tout ce qui va avec. Et puis voilà, je ne vais pas en dire plus parce que ça fait déjà beaucoup. Et puis je crois que je vous ai... Non, ça va, en vrai je crois pas vous avoir raconté ne serait-ce que la moitié du livre, donc ça va, mais c'est quand même plutôt sympa à découvrir, je trouve. Donc voilà, en tout cas si vous ne connaissez pas, je vous invite à le lire. Je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes, et il me semble que c'est pareil pour La Magie de Paris. Non, La Magie de Paris, il y a 3 tomes, je sais plus, bref, il y en a au moins 3 dans les deux cas. Voilà, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, donc voilà. Dans les deux cas, j'ai le tome 2 chez moi, donc que ce soit pour celui-ci ou La Magie de Paris. Et je compte acheter la suite dans mon prochain achat de livres. Voilà, donc j'ai hâte déjà de lire la suite des deux, évidemment. Donc ça a été des gros coups de cœur pour moi. Voilà. On va finir du coup avec la catégorie R, donc avec la sous-catégorie léger comme l'air, donc un livre poche ou un livre relativement court, voilà. Donc personnellement j'ai lu Dragon de glace de George Martin, hop, que j'ai en hardback. Voilà, donc hop. Et dans la couverture, vous avez la couverture. C'est bizarre dit comme ça, non mais la couverture, le dessin de la couverture. L'illustration de la couverture, pardon. Je vais y arriver. Je ne vais pas vous en dire énorme, tout simplement parce que le livre est vraiment très très court. Sachez simplement que c'est une nouvelle aux allures de conte. On va suivre une petite fille, donc je retrouve son nom. S'il vous plaît, donnez-moi son nom, je me rappelle plus de son nom. Adara, non. Oui, si, c'est ça. Adara, donc, qui est une petite fille née pendant une période d'hiver très très froid. Et en fait, elle va se lier d'amitié avec ce dragon, donc qui est un dragon de glace, qui normalement est symbole de malheur, d'un hiver qui va durer très très longtemps, etc. Et voilà, on va suivre sa petite histoire. Évidemment, c'est très court, donc on va pas la suivre adulte, etc. Mais c'est quand même plutôt sympathique, voilà. Je pense que je l'aurais lu cet hiver, ça aurait été peut-être mieux parce que ça m'aurait vraiment mis dans l'ambiance de la neige, le froid, etc. Donc c'est un roman, une nouvelle qui se passe dans le même univers que Game of Thrones. Je pense d'ailleurs que ça doit être un préquel un peu comme House of Dragon. Avec mon magnifique accent anglais évidemment, tout simplement parce que les dragons c'est vraiment monnaie courante pour le coup. Évidemment, ça ne se passe pas pendant Game of Thrones, voilà, puisque les dragons sont censés être morts depuis des centaines d'années, voire des millénaires, je ne sais plus. Je n'ai pas lu évidemment les romans, mais j'ai vu la série, donc j'ai quand même 2-3 notions de base, même si évidemment, comme toute série et roman ou film du coup, c'est une adaptation. Donc c'est pas totalement la même chose, voilà, il y a plein de détails apparemment qui changent. Voilà, mais j'ai quand même, on va dire, le cœur de l'histoire que je connais. En tout cas, c'était la première fois du coup que je lisais un livre donc de George Martin, comme je vous disais, et j'ai quand même plutôt apprécié. Alors j'allais dire sa plume, mais c'est une traduction, donc
Voilà, il y a quand même la plume du traducteur qui joue un rôle là-dedans. Mais en tout cas, la manière dont il écrit les histoires. Voilà, enfin, c'est un roman slash nouvelle, donc c'est pour ça que je me permets de dire ça. Mais ouais, j'ai quand même plutôt bien apprécié le déroulé, enfin, comment est-ce qu'il déroule bah, son histoire, voilà. Je suis en train de me répéter Ouah. Bref. Ensuite, on se retrouve avec la sous-catégorie créatures ailées. Non, bah du coup, non, c'est l'inverse. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai lu Les mondes secrets de Sombre Terre. Donc, c'est l'inverse. Hein, je me suis trompée pour les catégories. Voilà, vous avez bien compris que pour créatures ailées, j'ai lu Dragon de glace et léger comme l'air, celui-ci. Voilà, vu la taille. Je me suis emmêlé les pinceaux, mais en même temps, j'ai juste marqué les catégories. J'ai pas marqué les romans, donc c'est compliqué pour moi de m'en souvenir. Bref, j'ai lu du coup le tome 2 des mondes secrets de Sombre Terre de Cassandra O'Donnell, donc Les Gardiens. Je l'ai très fortement apprécié, les illustrations sont super jolies. Je sais plus si je vous en avais déjà parlé, donc je vais aller rapidement. En plus, de toute façon, c'est un tome 2, donc évidemment, je peux pas vous en dire beaucoup. Je pense que à chaque vidéo où je vous présenterai ces livres, je vous le dirai. C'est trop court. Vous mettez les 3 romans ensemble, ça fait un roman pour moi, je suis désolée. Bref, on va pas s'étaler là-dessus, mais ouais, pour le coup, je trouve que c'est quand même vraiment rapide, on survole pas mal de choses. Je peux comprendre, étant donné que c'est du jeunesse, mais faut pas abuser non plus. Ça, pour moi, c'est la taille d'un roman jeunesse pour des enfants de 10-12 ans. Voilà, et c'est clairement pas le public visé, en tout cas, j'en ai pas l'impression, parce que ça fait pas bébé, hein, je n'entendais pas par là que pour moi les enfants de 10-12 ans c'est des bébés. Hein. Je sais qu'il y a des exceptions à la règle tout le temps et qu'ils sont quand même un peu grands à 10-12 ans, mais je me comprends. Voilà, pour moi quand même le livre fait quand même un peu limite adulte par certains moments. Donc c'est pour ça que je dis ça. Parce que l'histoire quand même est relativement complexe. Enfin, on sent qu'il y a pas mal d'enjeux sociétals, etc. Sociétaux, plutôt. Bref. Donc c'est pour ça que je me permets de dire ça. Donc voilà. Et pour finir, donc on a la sous-catégorie Apprendre à voler, donc un livre jeunesse. Et j'ai lu le tome 2 des Entremondes de Sin Isley, donc la clé des trésors oubliés. Avant de vous dire ce que j'en ai pensé, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est à quand le tome 3. Voilà, je sais pas s'il est sorti, j'avoue que j'ai pas fait de recherche de ce côté-là, mais je veux. Je plains les personnes qui attendent depuis 2019 en fait la suite. Vraiment. Là je les rejoins dans leur douleur si le livre n'est pas encore sorti. Et puis dans tous les cas il faut aussi le temps que je l'achète et tout le bazar. Donc je vais quand même souffrir. Donc on est dans la suite directe du tome 1 donc, où on suivait Cameron plutôt je pense. Un jeune garçon qui un jour va se retrouver propulsé dans un hôtel, voilà, dont vous avez un petit aperçu ici. Donc c'est un hôtel un peu spécial dans le sens où les portes sont reliées chacune à des endroits différents du globe. Donc par exemple vous pourrez ouvrir, je sais pas moi, la porte de votre je sais pas, de votre salle de bain et vous retrouvez dans une salle de bain en Thaïlande alors que votre chambre se trouve en Norvège. Voilà, je dis n'importe quoi, mais en gros c'est pour vous expliquer vite fait quand même. Donc voilà, donc forcément il y a de la magie. Et puis voilà, enfin, je vais pas non plus vous en dire énorme, mais il va se retrouver du coup dans cet hôtel, voilà. Donc là, évidemment, on suit les aventures qu'il avait dans le tome 1. J'étais persuadée que c'était une duologie et plus j'approchais de la fin, plus je me disais c'est pas vrai qu'ils vont nous faire le coup. Bah si, ils nous font le coup. Voilà. À quand le tome 3? Pitié. Je souffre déjà alors que ça fait genre 2 jours que je l'ai fini quoi. C'est grave. Bref, je l'ai adoré, voilà. Ça me démange de pas vous en dire plus, mais si je fais ça, je vous spoil le tome 1. Sachez seulement du coup que j'ai lu le tome 1 pareil il y a un petit bout de temps et j'étais un peu perdue quand même au début, mais
les choses sont vite revenues dans ma tête parce que c'est pas fait pour vous perdre en fait. Hein. Vous avez peut-être des petits détails évidemment qui me manquaient et du coup il y avait des dialogues qui me dérangeaient un peu parce que pour eux c'était une évidence vu que ça venait de se passer il y a quelques mois et puis moi, bah moi aussi, mais du coup ça marche pas avec ma mémoire, voilà. Donc voilà, en tout cas je vous conseille vraiment si vous ne connaissez pas. Euh, j'ai vraiment, vraiment aimé, voilà. C'est vrai que souvent, je pense que tous les lecteurs et toutes les lectrices ont eu au moins ce sentiment, ou en tout cas ont fait cette expérience au moins une fois dans leur vie. Mais c'est vrai que souvent, vous adorez un tome 1 et puis vous lisez la suite, vous aimez moins, tout simplement parce que vous avez plus le côté découverte. Mais j'ai quand même vraiment, vraiment aimé, donc voilà. Donc, petit récapitulatif rapide. Donc, j'ai fini entièrement la catégorie R avec ces 3 romans. J'ai rapidement commencé la catégorie Feu avec ce roman. J'ai presque terminé la catégorie Terre dans le sens où j'ai lu... Oui, ces deux-là. Et j'ai presque terminé la catégorie eau dans le sens où j'ai lu ces deux-là. Voilà, donc au total, il y a 1, 2, 3, 4 romans que je n'ai pas lus, donc c'est clairement moins de la moitié. Parce que j'avais prévu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 livres. Donc ça va, j'ai lu un peu plus de la moitié, franchement. Franchement, ça va, voilà, je suis plutôt fière de moi, surtout avec la taille de certains des livres. Et bah, comme je vous disais, j'étais dans une période où je n'arrivais plus à lire, voilà, donc c'est vrai que j'avais vraiment peur de ne pas y arriver pour le coup, pour le mois de la fantaisie de cette année, et au final, bah, j'ai réussi à me surpasser, donc je suis vraiment fière de moi, même si je l'ai pas fini à la totalité. Je me dis un truc, c'est que l'année dernière, je l'ai complètement foiré parce que j'avais lu 3-4 livres à tout casser sur 12 ou 15, donc même pas la moitié. Cette année, j'ai dépassé la moitié. L'année prochaine, obligé, je le finis. Bah oui. Bah oui, clairement. Voilà, on peut se le dire. L'année prochaine, c'est sûr et certain que je le réussirai. Voilà, je pense peut-être essayer de me tenter quand même d'autres défis de livres, enfin de lecture comme ça. Je crois qu'il y a le Pumpkin Autumn Challenge qui m'intéressait pas mal. Voilà, à voir du coup si je me le fais. Et donc pareil, je crois que c'est une booktubeuse, je crois qu'il a créé, enfin en tout cas je vois souvent des pales traîner sur YouTube, en tout cas à cette occasion-là. Donc je me dis que ça peut être un bon moment, enfin un bon moyen de lire, tout simplement. Euh, et puis ouais, finalement, c'est pas si mal que ça, les challenges lecture. Voilà, j'avais peur bah, de ne pas y arriver, que ça m'énerve. Bon, du coup, là, c'est le cas, mais on est à la fin du mois, donc ça va, c'est pas très grave. Et puis ouais, finalement, ça détend, et puis ça évite de trop se prendre la tête pour savoir, oh là là, qu'est-ce que je vais lire ce mois-ci. Donc voilà. Comme vous avez dû le voir du coup sur Insta, j'ai déjà commencé à faire des écarts par rapport à ma palle, dans le sens où j'ai lu, donc là j'ai pas le livre sur moi, là il est dans le salon, mais j'ai lu la BD La baleine blanche des mers mortes, illustrée par Bois Commun et écrit par Aurélie, j'ai pas envie de dire son nom, mais vous avez compris. Voilà, j'ai pas envie du tout de l'écorcher parce que je l'aime trop cette autrice, voilà, donc je préfère ne pas me permettre de le prononcer. Qui est pour le coup du coup un préquel à son roman du coup Mère morte, puisqu'on retrouve le personnage de Bengal, écoutez, moi je préfère dire Bengal, il y a un peu plus de peps dans le nom, c'est plus cool. Voilà, donc je pense lire une autre BD du coup, donc qui est Aphrodite, donc le tome
1 de la saga La Sagesse des Mythes, illustré ou écrit, je sais plus, par Luc Ferry. Pareil que j'ai pas sous la main, mais je vous l'avais présenté dans mon book haul du Pass Culture. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte, pareil, de commencer ma palle de juin-juillet. Que du coup vous verrez la semaine prochaine pour vous, mais que moi j'ai tourné avant, enfin que j'ai tourné hier du coup. Ne cherchez pas la logique, je ne la cherche plus et je ne l'ai jamais non plus, si ça peut vous rassurer. Euh, Mais ouais, donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, que votre mois de la fantaisie aurait été plus réussi que le mien, même si pour 4 livres franchement je le considère réussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, à me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez réussi ou non à lire ce mois-ci, voilà, si vous avez réussi ou non votre palle, si ça a été un fiasco ou une réussite partielle comme moi. Voilà, donc ça me fait vraiment super plaisir de savoir ça. Et puis je vous dis à la prochaine pour du coup vous un book haul. Un book haul, non. Un point non, une palle, je vais y arriver. Et moi, du coup, forcément, la prochaine fois, je vous tournerai un point lecture. Voilà, ça fera un moment que j'en ai pas tourné. Et puis voilà, sur ce, salut tout le monde.